Sur cette séquence, le joueur de l'équipe des Blancs patine vers son adversaire avec un angle d'approche qui lui permet de mettre en échec avec son épaule le joueur adverse. Les bras, les gants et le bâton sont en bas de la ceinture, donc aucune pénalité sur cette séquence. Sur cette séquence, le joueur de l'équipe des Noirs utilise son bâton pour tenter de faire perdre la rondelle à son adversaire, tout en freinant afin de minimiser le contact au centre de la patinoire à haute vitesse. Lors de la mise en échec, les bras du joueur sont à la hauteur de la ceinture du joueur de l'équipe des Blancs. Suite au contact, les bras lèvent plus haut. Donc, aucune punition sur le jeu. Sur cette séquence, le numéro 9 de l'équipe des Blancs effectue un repli défensif sur l'attaquant qui reçoit sa passe. Il arrive à l'intérieur du 90 degrés du champ de vision du porteur de la rondelle et effectue une mise en échec avec son épaule tout en minimisant l'impact du contact au centre de la glace. Aucune pénalité sur cette séquence. Sur cette séquence, le joueur de l'équipe des Noirs se dirige vers la zone adverse le long de la bande. À la hauteur de la ligne rouge, le porteur de la rondelle décide de feinter vers le centre de la glace pour éviter la pression du joueur de l'équipe des Blancs en repli défensif. Ce dernier applique un bon coup d'épaule à la poitrine, tout en gardant son bâton, ses gants et ses avant-bras à la hauteur de la ceinture. Bonne mise en échec solide mais légale. Le porteur de la rondelle doit être conscient de son entourage. Aucune pénalité sur le jeu. Le défenseur de l'équipe des Blancs recule avec le porteur de la rondelle dans sa zone. Lorsque ce dernier s'approche et tente de le déjouer, le défenseur soulève ses deux avant-bras pour frapper l'attaquant en haut de la ceinture pour faire culbuter ce dernier. Une pénalité mineure ou majeure et extrême pour mise en échec illégale peuvent être imposées selon la force de l'impact. Sur cette séquence, même si le joueur offensif de l'équipe des Noirs complète sa mise en échec alors qu'il est dans la distance légale, soit un bras plus un bâton, il utilise ses bras et son bâton pour mettre en échec plus haut que la ceinture du défenseur qui a déjà effectué sa passe. Une pénalité mineure ou majeure et extrême inconduite pour mise en échec illégale peuvent être imposées selon la force de l'impact. Sur cette séquence, le joueur défensif de l'équipe des Rouges patine en position de face à face avec le porteur de la rondelle dans un espace ouvert sur la patinoire. Il ne fait aucun geste pour minimiser l'impact alors qu'au contraire, il profite du fait que le porteur de la rondelle cherche à reprendre contrôle de celle-ci pour administrer une solide mise en échec, projetant ce dernier durement sur la glace. Une pénalité mineure ou majeure et extrême inconduite pour mise en échec illégale peuvent être imposées selon la force de l'impact. Sur cette séquence, le joueur défensif de l'équipe des Blancs arrive à grande vitesse sur son repli défensif. Alors que le porteur de la rondelle courbe vers l'intérieur en entrée de zone, en espace ouvert, le défenseur ne minimise aucunement l'impact. Au contraire, il utilise sa vitesse pour mettre en échec le porteur de la rondelle en situation de face à face, projetant ainsi ce dernier lourdement sur la glace. C'est ce genre de mise en échec avec de gros impacts à vitesse élevée en situation de face à face qui doivent être pénalisés strictement. Une pénalité mineure ou majeure et extrême inconduite pour mise en échec illégale peuvent être imposées selon la force de l'impact.